Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un fait, d'un phénomène social dont il faut absolument s'extirper. Donc le titre de cette vidéo, c'est « Conseiller ou fermer sa gueule ». On nous fait croire depuis tout petit que l'humain est un être sociable, qu'on a besoin de contact, qu'on a besoin de l'expérience de l'autre, qu'on a besoin de partage, d'échanger. Je vais vous prouver dans cette vidéo que c'est 99% faux en fait. En fait, quand on recherche le contact avec les autres, c'est déjà qu'on a une faille narcissique, qu'on a un besoin de validation, alors qu'on devrait être autonome. En tant qu'adulte, on doit être autonome. On doit l'être aussi dans ses réflexions, dans sa progression personnelle. Donc on a toujours ce besoin de validation, et d'où il vient ce besoin de validation? En fait, depuis tout petit, on nous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, qu'il faut rester tranquille, qu'il faut écouter l'autre, on nous oblige à être passif. Je ferai une vidéo sur ce phénomène que j'intitulerai « L'école ou la vie », où en fait on nous apprend vraiment à devenir passif, à compter sur l'autre. Il faut complètement sortir de ces schémas. Donc en fait, quand on est en conversation avec quelqu'un, quand on va chercher la conversation avec l'autre, déjà on est dans un besoin de validation, on est dans un besoin de s'affirmer soi-même, on est dans un besoin de confrontation, éventuellement de confrontation d'idées. Parfois les confrontations d'idées peuvent être enrichissantes, mais la plupart du temps, en fait, non. En fait, c'est une sorte de masturbation personnelle, c'est une validation égotique. Donc, d'ailleurs, la plupart du temps, on peut observer que les conversations, en fait, c'est des dialogues de sourds. Chacun émet son avis, chacun sort avec son avis. La progression n'est pas immense. Donc vraiment, la plupart du temps, la conversation, c'est vraiment la recherche de validation de ses propres arguments et surtout ne pas se remettre en question. Et absolument imposer à l'autre son avis. Ça, c'est fondamental. Donc on croit conseiller l'autre, on croit donner des bons conseils, mais en fait on ferait mieux de se taire, quoi. Alors, donc la première chose, c'est déjà qu'en fait on n'écoute pas l'autre. On n'écoute pas l'autre parce qu'on est pétri de ses propres idées, on est pétri de ses propres croyances, on est pétri de son histoire, de son historique, de son parcours, de ses vérités subjectives. Toute vérité est subjective. Et toute vérité qu'on dit à l'autre, déjà, elle est figée. Et ce que l'autre va nous projeter, c'est sa propre vérité subjective, sa propre expérience, et il sera incapable, en fait, d'entendre ce qu'on a à dire, et lui-même d'écouter ce qu'on veut lui dire, quoi. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir qui est en face, qui est en train de nous conseiller, qui veut nous imposer son avis, ses idées, et pourquoi? Est-ce que lui a une faille narcissique? Est-ce que lui a besoin de validation? Qui est-il pour penser qu'il a raison, Est-ce qu'il est un gourou? Est-ce qu'il est particulièrement au courant de ce dont il parle? Est-ce que sa seule façon de voir les choses est la vraie? Donc en fait, dans toute conversation, c'est jamais qu'une confrontation de jugement. Et il est absolument indispensable de sortir de tout jugement. Je ferai une autre vidéo aussi là-dessus, sur sortir du jugement, sortir totalement du jugement. Donc voilà, quand on conseille, en fait, on est en train de juger l'autre, on est en train de lui plaquer ses croyances, ses idées, ses subjectivités, voilà, Alors aussi, quand on va dans une conversation, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, on s'empêche de s'écouter soi-même. On est déjà en train de se fuir soi-même. On est en train de fuir nos propres problèmes, nos propres failles, nos propres gouffres, nos propres besoins d'amour, nos propres besoins de validation. Et donc, en fait, quand on va
quand on vit cette vie sociale, déjà, on est en train d'échapper à son propre miroir. Déjà, quand on va vers l'autre, quand on va vers vers une soirée, mais sans conseil, mais encore plus dans une conversation où on essaie de conseiller l'un l'autre, en fait, on s'empêche d'écouter ses propres défauts, ses propres failles, ses propres problèmes. Donc plutôt que d'aller chercher le conseil chez un autre, ou plutôt que d'aller conseiller quelqu'un, mais surtout plutôt que d'aller chercher le conseil chez l'autre, plutôt que de toujours chercher le contact social, ou même une aide, il est vraiment indispensable d'écouter soi-même, de se faire de l'introversion, de rester dans l'équanimité de ce qui se passe dans notre tête, d'écouter sa conscience, d'écouter ses intuitions, ses émotions, et de renforcer sa confiance en soi aussi. Parce que quand on va chercher le conseil chez l'autre, c'est déjà qu'on n'a pas confiance en soi. Et on veut donner confiance aux autres, mais on n'est déjà pas capable de se donner confiance à soi. Donc plutôt que d'aller chercher le conseil chez l'autre, déjà renforcer soi-même ses capacités d'écoute de soi, ses capacités de remise en question, ses capacités de développer sa confiance en soi, ses capacités d'amour envers sa propre personne, et d'accepter, de résilience aussi, beaucoup de résilience, d'accepter que beaucoup de choses ne vont pas, que savoir d'où ça vient, savoir confronter la réalité de notre passé. Donc plutôt que d'aller chercher ce conseil chez l'autre, vraiment se regarder dans son propre miroir. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tout ce qui se passe dans notre vie a une raison d'être. Et si ça se passe à tel moment, c'est que ça a une bonne raison. Donc quand quelqu'un est en train de nous parler, plutôt que d'essayer de le confronter avec ses propres opinions, voir ce qu'il a à nous dire, et en prendre ce qui est intéressant pour nous. Et se dire que ce qu'il est en train de nous dire, c'est pas par hasard. Qu'est-ce que ça réveille en nous? Pourquoi on n'est pas d'accord? Qu'est-ce que lui a comme faille au moment où il vous parle, qu'en fait vous pouvez retrouver chez vous? Donc servez-vous de lui comme d'un miroir. Et en fait, cette personne qui est en face de vous, elle n'existe pas. Ça aussi, je le développerai. C'est jamais qu'une conscience, à un moment T, qui est en train de dire quelque chose qui lui passe par la tête. Mais cette conscience, en fait, elle est universelle. Ce qui vient de lui passer par la tête aurait pu passer par la vôtre. Et si elle est passée par la tête à ce moment-là, s'il l'a exprimé à ce moment-là, c'est peut-être qu'il y a une raison pour que chez vous, ça réverbère quelque chose, ça reflète quelque chose de votre propre histoire. Et de quelque chose que vous pouvez vous-même faire progresser. Donc vraiment, dans la vie, tout est synchronicité. Et la confrontation, c'est nous qui la provoquons. Mais au lieu d'être une confrontation, ça pourrait être vraiment un jeu de miroir. C'est-à-dire que la personne qui est en face de nous, c'est notre propre conscience qui se reflète vers nous et qui est en train de nous dire quelque chose. Et donc en fait, toutes ces vies sociales, toutes ces relations, c'est jamais qu'un brouhaha complètement inutile en fait. On ferait mieux d'être chez... Pardon, j'ai une bronchite. On ferait mieux d'être chez soi à vraiment méditer, être dans l'introversion, s'écouter, se remettre en question, plutôt que de sortir, faire plein de choses, voir des gens, avoir une bonne soirée, ou même simplement aller voir un psychologue, ou même un avocat, ou quelqu'un, n'importe qui. En fait, tout est dans l'introversion. Si on sait s'écouter, on a déjà 99% des réponses. Et voilà, donc en fait, évitez de toujours chercher la validation, évitez l'autosatisfaction égotique, évitez de prendre sa réalité pour la seule vraie,
et savoir voir toute relation, toute confrontation comme un miroir. Et savoir vraiment écouter, s'écouter et fermer sa gueule. Voilà. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à le diffuser et à le promouvoir. À la prochaine.